Max qui se présente au bureau d'Ernesto pour confronter ce dernier sur son comportement envers Vanessa. Ernesto l'accueille avec mépris, l'appelant imbécile et l'accusant d'être l'amant de sa femme. Max affirme qu'il n'y a rien entre lui et Vanessa et demande à Ernesto de la laisser tranquille. Ernesto répond qu'il va les détruire tous les deux et que Vanessa regrettera ses actes. Max rétorque qu'Ernesto rejette toujours la faute sur les autres. Ernesto prédit alors que Vanessa finira par jeter Max comme elle l'a fait avec lui, car elle ne fait qu'utiliser les gens. Max termine en disant que le respect se mérite et prévient Ernesto que s'il continue à salir le nom de Vanessa, il le regrettera amèrement et s'en va. Une fois seul, Ernesto appelle Mathéus pour s'informer des dépôts bancaires et fixer un rendez-vous. À côté, Alejandro dit à Isabella que ses efforts au sein de l'entreprise ne doivent pas être faits pour lui plaire personnellement, mais pour protéger le patrimoine de sa propre famille désormais investie dans la société. Isabella lui répond qu'il reste néanmoins très important pour elle. Alejandro insiste sur le fait qu'il préfère la voir travailler dur pour elle-même, pour sa mère et pour sa sœur. Isabella conclut la discussion en exprimant son souhait que ce soit le début d'une nouvelle ère positive pour toutes les parties concernées. Et il se serre la main, geste concrétisant cette nouvelle résolution. Dans les couloirs de l'entreprise, Karen interroge Eduardo sur son état d'esprit et suggère qu'Isabella pourrait être d'une aide précieuse. Eduardo rappelle à Karen qu'elle possède désormais une part de l'entreprise, ce à quoi elle répond modestement que sa part est minime. Eduardo lui assure alors que son cœur lui appartient totalement. La discussion dévie sur leur futur commun. Eduardo affirme qu'il la prend au sérieux et que leurs intérêts finiront par fusionner. Karen demande des preuves concrètes et un engagement formel plutôt que de simples paroles. Elle exige une demande romantique et protocolaire. Eduardo accepte de garder cela à l'esprit et propose de célébrer l'amélioration de leur relation le soir même, une idée que Karen accepte avec enthousiasme. Pendant ce temps, au bar, Alfonso organise le travail pour l'ouverture, demandant à Malena d'accueillir le premier client et à Carmen de gérer les commandes. Cette dernière invoque la bénédiction divine pour attirer la clientèle. Alfonso montre ensuite un seau à Malena et explique qu'il servira à récolter les pourboires de toute l'équipe et que personne ne doit y toucher. Malena demande pourquoi personne ne doit y toucher, et Alfonso révèle que tout cet argent sera réservé exclusivement à la chirurgie de Luis. Malena refuse d'abord par pudeur, mais Alfonso insiste en disant que l'équipe doit se soutenir et qu'elle est la priorité. Émue, Malena remercie chaleureusement Alfonso pour ce geste de solidarité envers sa famille. Dans les couloirs, Max croise Lucia, Vanessa et Jimena, ce qui provoque la surprise de Lucia qui lui demande ce qu'il fait là. Max explique qu'il est venu clarifier la situation avec Ernesto et réitérer que Vanessa est innocente des accusations portées contre elle. Lucia le remercie pour ses bonnes intentions, mais lui répond froidement que le mal est déjà fait et que les problèmes familiaux seront réglés en interne. Elle demande explicitement à Max de ne plus revenir. Max accepte et part en disant qu'il voulait seulement aider à résoudre le conflit rapidement. Après son départ, Vanessa défend Max en disant qu'il voulait faire ce qui est juste, mais Lucia maintient que ce n'était pas le moment opportun. Face à cette injustice de sa mère, Vanessa s'en va. De leur côté, Alfonso accueille Sofia avec affection lors du premier jour de la sandwicherie. Sofia exprime son admiration pour le lieu, le trouvant magnifique malgré l'absence initiale de clients. Sofia s'inquiète, mais Alfonso l'encourage à avoir la foi. Puis, Sofia demande ensuite à son père de s'asseoir pour lui expliquer sa stratégie commerciale. À côté, profitant d'un moment de calme, Carmen discute avec Malena. Carmen espère que la notoriété viendra vite. Malena explique alors que le secteur est bon et que bien que le local soit connu comme un bar, elle compte attirer les clients en proposant des remèdes contre la gueule de bois. Elle affirme avec humour qu'elle va ainsi faire d'une pierre deux coups pour transformer l'image du local et assurer son succès. Puis Carmen interroge Malena sur le licenciement de leur amie Guadalupe. Malena demande la raison de ce renvoi. Carmen explique que la patronne de Guadalupe déteste Sofia et que cela a coûté son poste à son amie.
Malena déplore le comportement des gens riches. Carmen demande ensuite à Malena si elle connaît un autre endroit où Guadalupe pourrait travailler pour subvenir à ses besoins. Malena réfléchit un instant et finit par répondre qu'elle a peut-être une idée concrète pour aider leur amie. Peu après, Lucia va voir Vanessa dans son bureau. Cette dernière exprime à sa mère sa solitude et sa tristesse face aux accusations d'Ernesto. Elle affirme que Max est un gentleman car il est venu parler en personne, prouvant qu'il n'y a rien entre eux. Lucia avoue avoir douté, mais demande à Vanessa de rester loin de Max pour ne pas donner raison aux rumeurs. Vanessa pleure en disant que refouler ses sentiments lui fait mal. Lucia lui répond qu'il faut parfois sacrifier son cœur pour un bien plus grand, comme la confiance des investisseurs du groupe Alva. Vanessa se dit prête à renoncer à son héritage pour vivre son amour, mais Lucia la met en garde contre la dureté de la vie sans sécurité financière et l'exhorte à être forte avant de s'en aller. Au bar, Alfonso s'inquiète sérieusement du manque de clients dans la sandwicherie. Sofia tente de le calmer, mais Alfonso souligne qu'il a maintenant des charges importantes comme le loyer et les salaires de Carmen, Malena et même l'aide promise pour le frère de Malena. Sofia propose de demander l'aide financière d'Alejandro, mais Alfonso refuse catégoriquement pour éviter des problèmes avec sa famille. Sofia insiste sur le fait qu'elle gérera la situation discrètement. Elle demande ensuite à Alfonso de ne pas trop s'en faire et propose une nouvelle idée marketing. Elle appelle Carmen et Malena pour leur exposer un plan secret visant à attirer du monde et à lancer véritablement l'affaire familiale. À l'entreprise, une employée présente Blanquita à Martha, expliquant qu'elle rejoint l'équipe du groupe Alva. Martha l'accueille malgré son fauteuil roulant et lui prépare la liste des documents nécessaires pour son contrat. Blanquita profite de l'occasion pour demander si l'entreprise pourrait embaucher son amie, également en fauteuil roulant. Martha répond positivement en précisant que Monsieur Noriega veille à l'accessibilité pour tous. Blanquita suggère également d'embaucher sa mère comme femme de ménage. Martha explique que les postes sont actuellement occupés, mais qu'elle gardera l'idée en tête. Blanquita remercie chaleureusement Martha pour sa gentillesse et commence à remplir ses formulaires d'embauche, ravie de cette nouvelle opportunité professionnelle et de la possibilité d'aider ses proches. Pendant ce temps, Carmen et Malena distribuent des échantillons de nourriture dans la rue pour attirer les clients. Un client confirme que c'est délicieux. Rebecca arrive et critique violemment cette méthode, la qualifiant de spectacle ridicule et de honte. Carmen explique qu'elle veut simplement motiver les gens. Rebecca demande qui a eu cette idée absurde. À l'intérieur, Rebecca fait les mêmes remontrances à son père et à Sofia. Alfonso intervient pour défendre Sofia en disant que cela fonctionne car des clients entrent. Rebecca insiste sur le fait que les restaurants élégants ne font pas cela. Sofia lui rappelle que ce n'est qu'une sandwicherie et non un établissement de luxe. Elle finit par proposer à Rebecca d'arrêter de critiquer et de les aider, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. De leur côté, Alan informe Alejandro qu'Isabella risque de le solliciter car son capital est en jeu. Alejandro suggère d'ouvrir l'actionnariat à des investisseurs plus objectifs pour diluer les tensions. Alan approuve et encourage Alejandro à accepter cette nouvelle réalité pour renforcer sa crédibilité. Il annonce ensuite que Blanquita a été embauchée au service événementiel. Alejandro le remercie et plaisante sur le fait qu'il sait maintenant où le trouver. Alan avoue qu'il trouve Blanquita très belle, mais qu'il a perdu l'habitude de séduire. Alejandro l'encourage alors vivement à mettre de côté le travail pour l'inviter à sortir, soulignant qu'il est temps pour lui de s'accorder un peu de bonheur personnel. Plus tard, Sofia et Alfonso font le bilan de leur première journée. Rebecca est soulagée que cela n'ait pas été trop mauvais, bien qu'elle n'ait pas aimé distribuer de la nourriture dans la rue. Sofia la taquine en disant qu'elle n'a pas vraiment mis les pieds dehors. Elle annonce ensuite qu'elle doit partir dîner avec Alejandro. Alfonso exprime sa joie de la voir si heureuse et amoureuse. Sofia confirme qu'Alejandro est l'homme de sa vie. Alfonso mentionne son désir de devenir grand-père. Sofia répond mystérieusement qu'il pourrait avoir une surprise bientôt.
Il termine la conversation par une étreinte chaleureuse, Sofia promettant à son père que son affaire va finir par décoller grâce à leur persévérance. À l'entreprise, Alvaro va voir Eduardo et l'informe que l'argent du projet de remorque est arrivé. Eduardo s'en réjouit. Alvaro précise qu'il a déjà versé la moitié de la somme sur le compte de Rebecca. Eduardo autorise alors Alvaro à prendre sa propre part et s'enquiert du reste de l'argent. Eduardo décide de garder le reliquat pour l'instant. Alvaro demande quel est son plan. Eduardo répond qu'il veut utiliser cet argent comme levier sur Ernesto pour s'assurer que Vanessa reste de son côté. Alvaro semble approuver cette stratégie de manipulation. Enfin, Eduardo envoie un message vocal à Ernesto, lui demandant de passer dans son bureau dès que possible. De retour chez elle, Blanquita annonce fièrement à sa mère qu'elle a été embauchée grâce à Alejandro. Sa mère la félicite, mais Blanquita insiste sur le fait qu'elle veut aussi aider sa mère à retrouver un emploi au groupe Alva. Elle l'encourage à suivre un cours d'informatique, ce que sa mère refuse par peur de la technologie. Malena et Carmen arrivent ensuite avec de la nourriture pour les soutenir. Malena annonce qu'elle a appris la perte d'emploi de la mère de Blanquita et lui propose de venir travailler au bar avec elle. Bien que le travail soit dur, cela lui permettra de gagner de l'argent immédiatement. La mère de Blanquita accepte avec beaucoup de gratitude, touchée par la solidarité de ses amis. Au restaurant, Alejandro exprime son bonheur de dîner tranquillement avec son épouse Sofia. Cette dernière prend les devants et commande du vin et du poulet pour eux deux. Alejandro est impressionné et remarque que Sofia semble désormais s'y connaître en sophistication. Sofia lui répond qu'elle veut être la femme qu'il mérite. Il lui dit qu'il l'aime et qu'elle n'a rien à changer. Alejandro finit par mentionner qu'Isabella et sa famille sont passées au bureau. Sofia demande à changer de sujet pour ne pas gâcher la soirée. Alejandro accepte. Sofia affirme qu'Isabella peut faire ce qu'elle veut tant qu'elle est avec Alejandro. Elle insiste sur le fait qu'elle veut profiter de chaque instant présent avec lui. Alejandro la remercie et il trinque à la réussite de leur projet futur. Pendant ce temps, Ernesto arrive dans le bureau d'Eduardo, ce dernier notant qu'Ernesto a bu. Eduardo propose de négocier. Il offre un chèque de 10 millions de pesos en échange du silence d'Ernesto, de la signature du divorce et de la paix pour Vanessa. Ernesto s'indigne, affirmant que le projet a rapporté 50 millions de pesos et que cet argent lui appartient. Eduardo lui rappelle froidement que, légalement, les droits appartiennent au groupe Alva et que c'est sa dernière chance d'avoir de l'argent. Ernesto refuse d'être traité ainsi et menace de ne pas se laisser faire. Eduardo l'avertit que s'il sort sans signer, il ne négociera plus jamais. Ernesto quitte le bureau en colère, promettant de faire valoir ses droits par d'autres moyens. De leur côté, Sofia raconte à Alejandro que son père a accepté toutes ses suggestions pour la sandwicherie et qu'elle est ravie de pouvoir l'aider. Alejandro félicite Sofia et lui propose son aide personnelle si besoin, révélant qu'il a lui-même travaillé comme serveur et comptable dans sa jeunesse. Sofia est surprise et Alejandro explique que son père l'obligeait à passer par tous les postes pour apprendre le métier. Il affirme que cela lui a appris le respect des employés. Sofia le trouve admirable. Il parle aussi de l'embauche de Blanquita. Alejandro trinque au bonheur de Sofia. Il conclut en savourant leur vin, Alejandro réitérant qu'il sera toujours là pour soutenir la famille de Sofia dans leurs entreprises commerciales. Au même moment, Rebecca est en train de regarder la télévision quand Alvaro rentre. Elle se plaint alors des chaînes télé. Puis la conversation tourne rapidement à la dispute sur le travail de Rebecca à la sandwicherie, qu'elle déteste. Alvaro annonce cependant une bonne nouvelle. Elle a reçu un bonus généreux pour ses services. Il lui promet un week-end de luxe à la plage et du shopping. Il insiste sur le fait qu'ils doivent garder Eduardo compte avec plus d'informations. Rebecca révèle alors que Sofia et Alejandro prévoient d'avoir des enfants. Alvaro pense qu'Eduardo sera furieux de cette nouvelle, mais il insiste sur le fait qu'il doit être informé des projets de sa sœur pour pouvoir agir en conséquence. Plus tard, Malena arrive au bar. Il est bondé. Fausto l'a surpris en préparant tout pour le service afin qu'elle ne soit pas trop fatiguée.
Il exprime son inquiétude face à ses doubles services. Malena le remercie chaleureusement. Fausto l'assure qu'elle est très importante pour lui et qu'il veut rester près d'elle. Malena plaisante sur le fait qu'ils forment un beau duo de travail. Fausto lui propose un verre et en boit un pour prendre son courage à deux mains et lui faire une confidence importante sur ses sentiments. Cependant, ils sont interrompus par l'arrivée de Guadalupe. Malena explique que Guadalupe va les aider à la sandwicherie. Fausto est déçu de voir Guadalupe là et d'avoir été interrompu. La tension est palpable entre Guadalupe et Fausto. Elle dit ne pas vouloir travailler avec Fausto et ce dernier pense la même chose. Une petite dispute éclate mais Malena parvient à les calmer et tous deux acceptent de travailler ensemble comme des amis. Au restaurant, Eduardo exprime son désir de passer la nuit avec Karen, mais celle-ci le freine en lui rappelant qu'ils avaient convenu d'attendre. Eduardo se plaint de son manque de patience, ce à quoi Karen répond qu'elle préfère construire une relation profonde basée sur le respect plutôt que sur le sexe immédiat. Eduardo tente de la convaincre en disant qu'il a des intentions sérieuses, prouvées par les actions qu'il lui a données. Karen insiste pour qu'il soit romantique et qu'il la surprenne. Eduardo finit par céder et promet d'être patient s'il sait qu'elle finira par être totalement à lui. Ils finissent par discuter de l'ambiance du lieu, Karen demandant à Eduardo de prouver son amour par des actes concrets et durables. De retour chez eux, dans l'intimité de leur chambre, Alejandro confie à Sofia que voir sa mère amener la famille d'Isabella au conseil l'affecte beaucoup. Sofia avoue qu'elle ressent aussi de la jalousie envers Isabella, mais qu'elle travaille sur elle-même pour se sentir plus sûre de leur couple. Sofia insiste sur le fait qu'ils doivent se concentrer sur leur propre bonheur et ignorer les manigances de ceux qui veulent les séparer. Elle encourage Alejandro à ne pas céder aux provocations de sa famille, car il est plus intelligent que ses détracteurs. Alejandro la remercie. Pendant ce temps, Isabella et Vanessa trinquent au bonheur de Sofia. Vanessa explique que sa relation avec sa mère est tendue, mais qu'elle préfère se concentrer sur le travail. Elle évoque une possible collaboration entre leurs hôtels, ce qu'Isabella approuve. Isabella affirme qu'elle s'entendra bien avec Alejandro malgré les tensions passées. Puis Vanessa mentionne que Sofia ne restera pas longtemps avec Alejandro, selon elle. Elle discute de la fragilité des relations humaines et de l'importance de l'entreprise pour Alejandro. Isabella se dit prête à tout pour regagner la confiance d'Alejandro et évincer Sofia. De son côté, Luis se réjouit que Blanquita ait obtenu son travail au groupe Alva. Il lui dit qu'elle est vraiment chanceuse. Blanquita lui dit alors qu'elle a une surprise pour lui et l'informe qu'elle a négocié avec la RH qu'il va passer un entretien demain au groupe Alva. Louise confie qu'il manque de confiance en lui à cause de son fauteuil roulant et de son accident passé. Blanquita l'encourage vivement en lui disant que l'entreprise est équipée pour son handicap et qu'il doit montrer sa détermination. Louise la remercie de croire en lui. Blanquita lui assure qu'elle sera là pour le soutenir quel que soit le résultat.